donc aimer Israël. Donc, on va lire un passage en premier, si vous voulez bien, dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire spécialement quelques versets de ce chapitre qui nous parle, évidemment, donc, d'Israël. À prime abord, vous allez voir que l'Apocalypse est un livre avec beaucoup de symboles, il est vrai, mais aussi des choses qui peuvent se discerner assez facilement. Donc, on va lire dans l'Apocalypse 12, verset 1er jusqu'au verset 5, dans ce grand message intitulé « Pourquoi devons-nous aimer Israël ?» C'est Jean, l'apôtre, donc, qui déclare « Un grand signe parut dans le ciel, une femme, notez bien, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe, voyez, un autre signe, paru encore dans le ciel, et c'est un deuxième. Voici, c'était un grand dragon de couleur rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Et ensuite on décrit ce fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Voilà, nous avons du pain sur la planche, mais c'est vraiment intéressant, donc par rapport à ce que nous vivons comme époque, de comprendre la révélation de la parole de Dieu. Nous le remarquons, nous vivons des jours très très dangereux actuellement. Les nuages, je dirais la tempête et de l'orage sont en train de se rassembler sur les nations de la terre. L'éclair commence à briller. La verge de Dieu, la verge brillante, c'est Israël. C'est Israël. Et les chrétiens de façon générale, ne peuvent pas ignorer ou renier la signification de la nation d'Israël. Ce que la nation d'Israël signifie. Si vous lisez la prophétie biblique, eh bien, vous allez découvrir très rapidement qu'Israël fait partie à 100% de toute la prophétie qui concerne l'avenir et le futur. Israël est très important. Et en vérité, aujourd'hui, il n'y a pas une seule journée à la radio, à la télévision, dans les journaux où on ne parle pas d'Israël. Pourquoi? On ne parle pas tous les jours dans le monde du Canada ou de la Tchécoslovaquie ou même de la France, vous voyez. Mais Israël, tous les jours, on parle de ce petit pays. La vérité, c'est que les yeux du monde entier sont posés sur ce petit État d'Israël. Et les nôtres aussi ont besoin d'y être. Vous voyez, pourquoi? Parce que les Juifs, spécialement, eh bien, forment un peuple de destinée. Un peuple de destinée. Israël est un pays de destinée particulière. Et seulement Dieu, uniquement Dieu, le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens, qui est le même, peut leur avoir accordé une telle faveur. Israël, c'est la jauge de Dieu. Israël, c'est la mesure, c'est l'étalon de Dieu. C'est le projet de Dieu. C'est le programme de Dieu, je dirais presque l'horloge de Dieu. Si vous voulez savoir à quelle heure nous sommes au point de vue prophétique, il faut regarder le pays d'Israël. C'est une nation
depuis 60 ans maintenant, reconnu aux Nations Unies. Le président Truman, voyez, a été un des premiers à téléphoner donc en Israël pour déclarer la félicitation donc que le petit pays d'Israël était maintenant reconnu donc comme faisant partie de la famille des nations. Ce qui, dès le départ, a enragé les nations arabes. Nations arabes, à l'ONU, lors du vote, ont toutes voté contre Israël. Et on va voir ce soir comment il y a une haine inimaginable et terrible contre Israël. Et on voit qu'ils ont gagné, Israël a gagné 4 guerres, vous voyez, où tout était contre eux en nombre, en point de vue militaire, et ils ont quand même gagné. Actuellement, c'est un pays productif, à un très haut niveau. L'armée d'Israël est une puissante force, et ils ont accompli des choses incroyables. Donc, certains pensent aujourd'hui que Dieu a détourné complètement le dos d'Israël, et certains pensent que Dieu, a peut-être annulé ses promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Absolument pas. Absolument pas. Les promesses que Dieu a faites aux patriarches, donc hébreux, demeurent encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce soir, en 2 parties particulièrement, ce que Dieu nous dit sur la nation d'Israël à partir d'Apocalypse chapitre 12. N'oublions jamais des choses à se rappeler que, premièrement, Jésus-Christ était un Juif. Jésus-Christ était un Juif qui a été élevé par des parents juifs. Il a été consacré au temple à Jérusalem le 8e jour, selon la tradition juive, voyez. Et le temple dans lequel il a été consacré était un temple juif, voyez. Il a été élevé dans son enfance à étudier les paroles de Moïse, la Torah, voyez, le Pentateuque, les 5 premiers livres spécialement donc de la Bible. Et il a étudié les prophètes d'Israël. Jésus-Christ est devenu ensuite, plus tard, un rabbi juif, un enseignant juif. Quand il est mort sur la croix, les brigands qui étaient l'un à droite et l'autre à gauche étaient des Juifs, voyez. Et il est mort, Jésus-Christ, avec une pancarte au-dessus de sa tête, écrite en 3 langues. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Des Juifs. C'était écrit en hébreu, c'était écrit en grec et en latin. Les 12 premiers disciples de Jésus étaient tous des Juifs, et ils ont porté l'Évangile aux gentils, aux goïms, que nous sommes nous, qui ne sommes pas juifs pour la plupart. Ce sont des Juifs qui nous ont apporté la bonne nouvelle. Merci Seigneur. La Bible que j'ai entre les mains est une Bible juive, du début à la fin. Elle a été écrite par des Juifs. Ce sont tous des Juifs qui ont écrit ce livre-là et qui nous ont dit, vous êtes mieux de croire, sinon vous ne serez pas sauvés. Que Dieu soit béni. Et Jésus-Christ lui-même leur a dit, allez par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Nous allons voir donc spécialement qu'il y a eu une faveur particulière, spéciale, qui a été faite à Israël. Nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse au chapitre 12 que Jean avait un grand signe dans le ciel. Et il va déclarer en disant, c'est une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme était enceinte et elle criait, voyez, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, qui est cette femme? Femme étonnante, voyez, dans le ciel. Tout d'abord, ce qu'elle n'est pas. Cette femme n'est pas la Vierge Marie. La Vierge Marie catholique, qui souvent est démontrée donc en ayant sur sa tête une couronne de 12 étoiles, et avec une sorte de globe sous ses pieds, avec un serpent parfois donc qu'elle est en train d'écraser. Cette femme, dans Apocalypse 12, n'est pas
donc Marie. Marie a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Marie, il est vrai, doit être honorée parmi toutes les femmes, mais ces deux versets d'Apocalypse 12, 1 et 2 ne la décrivent pas. Ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas non plus l'Église, voyez, même si on en parle en des termes féminins, étant l'épouse de Christ, l'Église est l'épouse de Christ, ce n'est pas l'épouse de Christ ici. Pourquoi? Parce que la femme, dans ce passage, donne naissance à Jésus-Christ. Et l'Église n'a pas donné naissance à Jésus-Christ. C'est le contraire. C'est Jésus-Christ qui a donné naissance à l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, ce n'est pas l'Église dans Apocalypse. Maintenant, on va voir ce qu'elle est. Qui est cette femme, véritablement? C'est Israël. Cette femme, c'est Israël, la nation d'Israël. C'est clair que cette femme étonnante est Israël. Et on peut le voir directement dans le rêve qu'a eu Joseph. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que Joseph a eu des rêves, et on voit donc que Israël est décrit, là aussi spécialement. Joseph est arrivé, il a dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Joseph étant la 12e, donc, étoile. On a là les 12 patriarches juifs, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est qu'elle représente, cette femme représente Israël. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, Israël aussi est appelée l'épouse de Jéhovah, l'épouse de Yahweh, spécialement une femme. Dans Ésaïe 54, car ton Créateur est ton époux, et il s'appelle l'Éternel des armées, et ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé. L'Éternel te rappelle comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, renvoyée, dit ton Dieu. À qui Dieu parle-t-il? À Israël, à la nation d'Israël. Il la prend ici là comme une femme, et lui étant l'époux. Et on a un passage clé dans la Bible pour expliquer cette femme, c'est dans Romains, chapitre 9, versets 4 et 5, où l'apôtre Paul là parle de son souci pour la nation d'Israël. Et Paul va décrire les Juifs, il va dire les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi qui leur a été donnée, à qui appartiennent le culte, c'est-à-dire le service du temple, les promesses, les patriarches sont à eux, et il va dire de qui est issu, selon la chair, le Christ. De qui est issu, de qui vient, voyez, selon la chair, le Christ. Ça veut dire, Jésus descend physiquement, spécialement le Messie, donc descend des Juifs. Et en plus, Paul va dire, ce Messie qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Eh bien, ce que Israël nous a donné le Messie. Israël nous a donné le Messie. Merci Seigneur. Israël est une nation ordonnée de Dieu. Israël est une nation appelée de Dieu, protégée de Dieu, bénie de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant la question, est-ce que Dieu a-t-il appelé Israël seulement pour que eux, tout seuls, soient bénis? Non, c'est pour que le monde entier soit béni, pour qu'il puisse être en bénédiction au monde entier. Un autre passage de la Bible, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a appelé du fond de l'Irak, Ur, en Chaldée à l'époque, eh bien Dieu lui a parlé et il a appelé Abraham et il lui a dit, je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le peuple d'Israël descend donc de ces patriarches. Maintenant, chaque chrétien est béni à cause d'Israël. Comment pourrais-je aimer un Messie qui est juif et haïr mon voisin de l'autre côté de la rue qui est un juif?
C'est la même famille. C'est impossible. Même s'il ne connaît pas encore Christ, même s'il ne reconnaît pas Christ, il y a du sang. Alors il y a juif dans ses veines. Je suis sauvé à cause des juifs. Le salut vient des juifs. Ma Bible est juive. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Marie était une jeune fille juive. Nous servons un Messie qui est juif. Tous les apôtres, je le répète, étaient juifs. Et Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, nous avons un salut qui nous vient des juifs. Qui nous vient des juifs. Alléluia. Et Dieu a fait en sorte qu'Abraham soit une bénédiction pour toutes les nations du monde. Ça serait très fou, je dirais, très insensé, et même, je dirais, on se placerait sur un sol très dangereux si nous lancions une malédiction contre Israël. Voyez, on voit ce qui est arrivé avec les Scuds qui ont été lancés contre Israël à partir de l'Irak durant une certaine guerre il n'y a pas tellement longtemps. Voyez, c'est une autre guerre qui est arrivée là-bas, voyez, en Irak. Maintenant, on sait que le président de l'Iran a juré la mort à Israël. Et actuellement, il est en train de s'armer de bombes atomiques. Et il le dit au monde entier qu'il veut rayer de la carte le pays d'Israël. Très dangereux. Je maudirai ceux qui te maudiront. L'Iran, en tant que nation qui maudit Israël, va elle-même être maudite. C'est ce que la Bible déclare. Lorsque Balaam a été acheté, payé, pour maudire Israël. On se rappelle, c'est ce prophète de Dieu qui disait des choses très belles et très bonnes, mais à un moment donné a été payé par amour d'argent, est devenu un faux prophète. On lui a demandé de maudire Israël. Comment est-il mort? Il est mort dans le camp des ennemis. C'est le peuple juif qui l'a tué comme un vulgaire, je dirais, brigand. Amis, nous devons bénir ce que Dieu a béni. Nous devons aimer ce que Dieu a aimé. Nous devons prier pour Israël. Nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Et Dieu a dit au sujet d'Israël, dans Deutéronome chapitre 7 et verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Nos amis juifs sont en train d'apprendre actuellement une chose. C'est que leurs meilleurs amis sur la face de toute la terre, ce sont les chrétiens qui croient à la Bible. C'est eux qui sont les vrais amis d'Israël. Et Satan ne veut pas qu'ils sachent, évidemment, cela. Juste une petite parenthèse. Vous connaissez les prix Nobel de la paix. Ça existe depuis... Dans les prix Nobel, les Juifs ont, je dirais, ont raflé 53% des prix Nobel d'économie. Juste les Juifs. Ils ont raflé 38% des prix Nobel de physique, 29% des prix Nobel de médecine, 28% des prix Nobel de chimie, Nobel de littérature. Einstein était un juif. Et il y a beaucoup de savants. Comment se fait-il, qu'il y a tellement de savants, parmi les juifs? Ils sont à peine 13 millions dans le monde entier, sur 6 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Et en Israël, actuellement, il y a environ 6 à 6 millions seulement et demi, voyez, de véritables juifs. Et pourtant, ils ont reçu une grande partie des récompenses internationales les plus prestigieuses. C'est assez drôle pour ce qu'ils forment. Ils sont environ 2/10 de 1% de la population mondiale. Et ils ont raflé des prix Nobel et des prix Nobel. Et quelque chose. C'est le peuple de Dieu. Mais ils ont, premièrement, un ennemi. Un ennemi satanique. Il y existe un ennemi satanique d'Israël.
Et l'Apocalypse, dans Apocalypse 12, elle nous donne évidemment des symboles d'une femme étonnante et en même temps d'un dragon effroyable, épouvantable, redoutable et terrible. Et Jean va dire, je vis un autre signe qui parut encore dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, 7 têtes, 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Et le dragon se tint devant la femme. N'oublions pas que c'est Israël, la femme. Le dragon, Satan, se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Elle enfanta quoi? Un fils. Un fils. Quel fils? Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qui est ce dragon féroce? Qui est ce dragon furieux? Satan en personne. Rouge. Pourquoi est-il décrit de la couleur rouge? À cause de sa soif de sang. Jésus a dit à sa génération, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Il est décrit comme ayant 7 têtes, 10 cornes, avec 7 couronnes. 2 chiffres, 7 et 10. 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible, et 10, c'est le chiffre de l'achèvement. 7 chiffres de la perfection, 7 jours dans une semaine, 7 notes sur l'échelle musicale. Josué a fait 7 fois le tour de Jéricho. Dans Matthieu 13, il y a 7 paraboles du royaume. La grande tribulation va durer 7 ans. Il y a 7 églises dans Apocalypse 2 et 3. Il y a 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Le candélabre juif a 7 branches dans le temple. Et on pourrait continuer, Ouais. 7, le chiffre de la perfection. 10, le chiffre de l'achèvement. 10 commandements. Les 10 plaies d'Égypte. 10 jours de persécution totale contre l'Église. Dans l'Église de Smyrne, c'est l'épreuve pleine et totale. Oui. Et là, on nous dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, la corne dans la Bible nous parle de la puissance, symbole de puissance. Quand vous mettez 7, le chiffre 7 et le chiffre 10 ensemble, ces choses, voyez, sont des symboles de la puissance, de la sagesse terrestre, diabolique de Satan. Un plan parfait de destruction. Satan est le plus grand des rebelles. Satan est le plus grand des terroristes. Il séduit, nous dit la Bible, le monde entier. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens ne croient pas en lui. Il a réussi ce coup de maître. Voyez, c'est un menteur. Il dit à la population, Satan n'existe pas, ça n'existe pas. Voyez, alors qu'il existe, il est très réel. Isaïe nous dit que c'est qu'il a voulu, à une certaine époque, monter au-dessus du trône de Dieu. On va lire dans Isaïe 14, verset 12, où il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Voyez, l'orgueil. Lucifer était un très bel ange, un archange dans le ciel. Mais un jour, il a décidé qu'il était trop sage, trop fort, trop glorieux, trop puissant pour être quelque chose de plus bas, hein, de moins que Dieu. Il a dit, je serai au-dessus de Dieu. Imaginez. Il a voulu s'élever lui-même au-dessus des étoiles de Dieu. Et l'Apocalypse nous dit qu'il a balayé de sa queue un tiers des étoiles.
étoiles représentent ici les anges. Il a mené une rébellion des anges de Dieu et il a réussi à avoir 1/3 des anges et 2/3 d'autres anges sont restés fidèles au Seigneur. Donc 1/3 des anges qui ont suivi le diable sont devenus des démons qui travaillent actuellement ici-bas sur cette terre. Voyez. Évidemment, on sait qu'il a dirigé, Satan a dirigé cette grande révolte contre le Dieu Tout-Puissant. Il a chuté misérablement et il avait à peine dégainé son épée de rébellion, voyez, que les foudres et les tonnerres de la colère du Tout-Puissant ont commencé à rouler au travers des cieux. Maintenant, est-ce que le nombre des anges, voyez, qui sont devenus des démons, vous dérange? Eh bien, j'aimerais vous dire, rappelez-vous qu'il y a 2/3 des anges qui sont restés fidèles au Seigneur. Ils n'ont pas chuté. Ça veut dire qu'il y a 2 anges de Dieu pour un ange de Satan. Un ange de Dieu glorifié. Dans Jude, au verset 6, on parle de eux, et on dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. L'apôtre Pierre va dire, hein, les anges qui ont péché, et Dieu les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Chers amis, l'enfer éternel est destiné en premier, évidemment, à Satan et à ses démons. Jésus a enseigné cela au sujet de ceux qui seront condamnés au jugement final, à la condamnation finale. Ceux qui seront à sa gauche, le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Pour le diable, Dieu n'a pas fait l'enfer pour vous. Amen. Dieu a préparé l'enfer, premièrement pour le diable et pour ceux qui suivent le diable, spécialement les anges du diable. Évidemment, si quelqu'un choisit de suivre Satan, alors c'est sa destinée, l'enfer, voyez. Mais la personne va y entrer comme un intrus, parce que l'enfer n'était pas destiné pour cette personne. L'enfer, au départ, était destiné pour et ses anges. C'est vrai que Satan combat donc Israël, mais sa guerre ultime, la plus grande, elle est premièrement contre le Seigneur Jésus-Christ. Il mène une guerre terrible contre le Seigneur Jésus-Christ. Satan est littéralement anti-Christ. Il est contre véritablement le Christ. Voyez. Il n'est pas l'antichrist, mais il est anti-Christ. Voyez. Il aura un jour son homme à lui, hein, sur la terre. Et on voit dans Apocalypse 12, versets 4 et 5, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Qui est l'enfant d'Israël? Le Seigneur Jésus-Christ. L'enfant d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que veut faire Satan? Il veut détruire, il a toujours voulu détruire le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, voyez, c'est ça. Il lance son attaque contre le Seigneur. Qui pensez-vous qui a influencé Hérode pour tuer tous les bébés dans la région de Bethléem, ces bébés de 2 ans et en dessous? Évidemment, c'était Satan. Satan a essayé de dévorer l'enfant dès que l'enfant fut né. Dès que l'enfant fut né, voyez. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Il s'est tenu devant Israël, le peuple d'Israël, pour dévorer l'enfant d'Israël qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Mais Satan ne peut pas et ne pourra jamais stopper, arrêter le plan de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On voit que dans Apocalypse 12, 5, il est dit que cette femme, Israël, donc on l'a vu, a donné naissance, a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus est né, Jésus a vécu une vie parfaite, sans péché aucun. Il est mort sur une croix, il a été enterré,
Il est ressuscité du tombeau comme sauveur, vainqueur, victorieux. Alléluia. Et il peut dire, maintenant j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est monté là-haut, dans les lieux très élevés, très hauts, sur les hautes collines de gloire. Alléluia. Et quand il vivait, eh bien, il m'a aimé. Quand il était sur la terre, il t'a aimé. Quand il est mort, il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Quand il était enterré, il a emporté tous tes péchés. Gloire à Dieu. Quand il est ressuscité, il nous a justifiés gratuitement pour toujours. Et un jour, bientôt, très bientôt, il va revenir. Quel jour glorieux ce sera. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a deux choses que je veux que vous appreniez sur Satan. La première, il est anti-Jésus-Christ, anti-Christ. Et la deuxième chose, c'est qu'il est antisémite. Il est antisémite, il est anti-juif. Voyez, dès que vous entendez quelqu'un qui parle contre les Juifs, vous savez que cette personne est de connivence avec Satan. Satan est antisémite, voyez. Satan est Jésus-Christ et il est les Juifs. J'aime ce qu'il est et je hais ce que le diable aime. Amen. J'aime Jésus-Christ et j'aime les Juifs. Je me rappelais toujours au début de ma conversion, j'étais à l'aéroport, dans un aéroport à Athènes, et il y avait un groupe, une équipe, de sportifs juifs. Et je les regardais, j'étais un peu loin, et j'aurais voulu courir vers eux et tous les embrasser, parce que j'avais jamais autant aimé les Juifs que depuis que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Parce que je savais que le salut venait de leur pays, d'Israël. Merci Seigneur. Et si vous étudiez, évidemment, l'histoire du peuple de Dieu, le peuple juif, eh bien, vous savez qu'ils ont supporté, et vont encore supporter, une très grande persécution inspirée par Satan. Ils ont enduré des atrocités terribles. Moi, personnellement, et je voudrais que l'Église soit philo-sémite et non pas antisémite. Philo qui veut dire j'aime en grec. Alléluia. Philadelphie, alléluia, ça veut dire j'aime. Alléluia, les frères. Philéo, je suis un philosémite. On se rappelle comment les Juifs, quand on regarde leur histoire, les grandes persécutions, regardez sous Pharaon, déjà. Pharaon, déjà, a demandé que tous les bébés juifs, voyez, garçons, soient jetés, tués, dans le fleuve du Nil. Ils ont persécution sous Nebuchadnezzar, plus tard, Alexandre le Grand. Rappelez-vous, Amman, du temps d'Esther, a voulu balayer toute la nation juive. Un homme inspiré par Satan. Néron, l'empereur romain, voyez, les a persécutés. L'empereur Claude, l'empereur romain, les a chassés littéralement de la capitale, donc de Rome, à une certaine époque. Il y a eu Titus, Adrien, 1 million de Juifs ont été tués littéralement en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple en Israël a été détruit par les Romains. 1 million de Juifs ont été égorgés, imaginez. Ensuite, il y a eu l'Empire ottoman, les Turcs. Il y a eu l'Inquisition espagnole contre les Juifs, 300 000 morts. La Russie, l'Allemagne hitlérienne, les nazis, voyez, l'Holocauste, les camps de la mort, les chambres à gaz, tout pour les Juifs. Comment ça se fait? Une haine contre un petit peuple particulier de la terre. C'est diabolique, c'est satanique. C'est Satan qui est cette race-là, parce qu'il sait que cette race-là est porteuse du salut et sera bénie à la fin, d'une manière tout à fait particulière. Si l'Holocauste juif, où il y a eu 6 millions de morts, ne vous pousse pas à avoir compassion pour Israël, je ne sais pas ce qui pourra y arriver. C'est terrible. J'ai visité une fois un camp de concentration avec mon épouse. On en est ressorti bouleversé. Complètement bouleversé. Et quand on pense que les nazis étaient juste à côté, il y avait une route, il y avait une chambre à gaz où on envoyait par centaines à la fois, et ensuite on découpait les morceaux de corps pour supposément études, voyez,
Et les nazis, de l'autre côté, il y avait un restaurant, les officiers mangeaient, voyez, la bonne bouffe, tout ça, et alors qu'il y avait des centaines, juste à quelques mètres, qui étaient en train de se gazer. C'est abominable. C'est abominable, voyez. Les nations arabes, aujourd'hui, ont le même esprit. Et on va le voir au travers de la soirée, comment ils sont enseignés à haïr les Juifs et Israël. C'est très triste. L'ONU est contre Israël. L'ONU n'est pas pour Israël. Et c'est triste qu'il y a eu une période dans l'histoire aussi qu'on a appelée les croisades, où supposément des chrétiens sont allés pour tuer en Israël des milliers de juifs. Mais c'était des païens qui s'appelaient simplement des catholiques. Je me rappelle avoir vu dans le sud de la France un musée à Carcassonne, une vieille ville, et là où il y a un musée de l'Inquisition. Et j'ai regardé ensuite, à la sortie du musée, un livre où les gens écrivaient ce qu'ils pensaient. Et juste avant moi, il y avait quelqu'un qui avait marqué « À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout fier d'être un catholique romain. » C'est abominable. Des millions et des millions de personnes ont été tuées entre les mains des catholiques. Chers amis, quand vous pensez à la petite nation d'Israël aujourd'hui, qui sont environ 6 millions de juifs, entourés par environ 250 millions d'Arabes. Un jour, nous sommes passés à Paris avec mon épouse à côté d'une librairie islamiste. Il y avait dans la vitrine une carte du Moyen-Orient. J'ai cherché Israël, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Israël, il n'y a aucune ville, c'est pas écrit, ni Jérusalem, ni il y a aucune ville, ni Beersheba. Ça n'existe pas. Il y a une haine. À leurs yeux, Israël n'existe pas. Voyez, il n'y a pas de pays d'Israël, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'Israël. Dernièrement, lorsque nous sommes allés en Afrique, au Congo, nous avons pris une compagnie aérienne de Londres au Kenya. Et durant tout le long du voyage, on nous montre où se trouve l'avion. Il y a des villes. On passe au-dessus de l'Italie, on monte la ville là-bas, mais au loin, l'Espagne, telle ville, Madrid, vous êtes là, tout ça, on voit où on va. Ensuite, un peu plus loin, on arrive à Libye, tout ça, sur le désert, tout ça. Et ensuite, on va un peu plus loin, il nous montre la Turquie, tout ça. Il nous montre même la Jordanie, la capitale, Amman. Mais rien sur Israël. Rien sur Israël. Ça n'existe pas à leurs yeux. On n'a pas montré la ville de Tel Aviv ou quoi que ce soit. Non. Il montrait Amman en Jordanie, il montrait l'Égypte, les villes de Turquie, les villes de Libye, mais pas aucune ville d'Israël. La plupart des nations arabes souhaitent qu'Israël n'existe pas. Et ils seraient très heureux de voir Israël pousser dans la mer, n'existant pas. Actuellement, il y a 57 nations islamistes qui forment 1,3 milliard de personnes. Lisez avec moi un psaume, psaume 83. Psaume 83, une prière que l'on peut très bien faire encore aujourd'hui et mettre ça dans une bouche d'Israélites. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gebal, Haman, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot.
chers amis, si on faisait une étude sur tous ces peuples, c'est exactement les mêmes peuples qui vivent autour d'Israël aujourd'hui et qui veulent pousser Israël à la mer. L'Iran. Aujourd'hui, on n'est pas certain, mais bientôt, vont posséder la bombe atomique. Et la bombe atomique, elle est destinée à Israël. Et le président de l'Iran est un nouvel Hitler du Moyen-Orient, Ahmadinejad, qui renie même l'Holocauste, qui dit que l'Holocauste de 6 millions de Juifs morts, ça n'a jamais existé. Et il déclare la mort à Israël en disant qu'il veut la destruction du pays d'Israël. Psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégeant, qu'Israël le dise. En Israël aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez aller dans un magasin et vous demander d'une minute à l'autre si une bombe vous explosait quelque part? Avec une ceinture remplie de bombes ou une belle jeune fille et se tuer et vous tuer en même temps. Vous demandez si vous prenez un autobus et si vous allez arriver à la destination de l'autobus. J'aimerais vous citer ce qu'une mère musulmane a déclaré après qu'elle a appris que son propre fils avait réussi à se suicider en faisant éclater une bombe qui a tué son propre fils et 10 juifs. Je cite ce qu'elle a déclaré. Ça a été cité dans Harper Magazine en 2005 par le reporter qui s'appelle Stanley Fish. Cette femme a déclaré « C'est parce que j'aimais mon fils que je l'ai encouragé à mourir de la mort de martyr pour l'honneur d'Allah. » La djihad fidèle est une obligation religieuse qui nous est demandée, dit-elle, et nous devons l'accomplir. J'ai sacrifié mon fils, qui s'appelle Mohamed, comme quelque chose qui fait partie de mes obligations. J'ai prié et j'ai demandé à Allah de me donner 10 Israélites pour mon fils Mohamed. Et Allah a accordé ma requête. Et mon fils Mohamed a vu son rêve se réaliser en tuant 10 colons soldats juifs. Notre Dieu l'a honoré, même encore plus que ce qu'il avait demandé, parce qu'il y a eu beaucoup d'Israélites blessés. Quand on lit ça, notre cœur souffre. Notre cœur saigne devant cette mer, devant un raisonnement si tordu. C'est le même esprit qu'avaient les islamistes aux commandes des avions contre le World Trade Center et les bâtiments du gouvernement à Washington le 11 septembre 01. C'est le même esprit qu'avaient les tueurs à Bali, où il y a eu plus de 200 morts dans une discothèque en Indonésie au début des années 2000. Et lorsqu'on les a exécutés, c'était 3, ils n'avaient aucun remords. Pas du tout. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a 72 vierges qui les attendent là-haut dans le ciel. Ils ont gagné leur ciel en tuant des infidèles. Et le Coran leur ordonne, c'est écrit dans le Coran, ça dit, les infidèles tuez-les. Ce n'est qu'une question de temps. Il suffit qu'ils aient un téléphone. Tout musulman se doit d'aller à la djihad. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'a pas besoin de venir, ils sont déjà parmi nous. Et ils peuvent, maintenant, aux États-Unis, des bombes atomiques d'une faire sauter des villes de 1 million, 2 millions d'habitants. Et ils sont heureux, ils sont fiers. Rendez compte le système tordu à l'intérieur de leur tête. C'est terrible, aucun remords. Même s'il y a une peine capitale, voyez, par les tribunaux indonésiens, on les a interviewés dernièrement, les 3 qui ont été condamnés à mort. J'en étais très content. Vous n'avez pas de remords, jamais de la vie. Ils sont enseignés dès qu'ils sont enfants à la haine, à la violence dans leur cœur. N'oublions pas que le dragon diabolique s'appelle Satan. Satan est anti-Christ et il est antisémite, anti-juif. On va parler maintenant du combat d'Israël
On va aller un peu plus loin dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 6. Il dit, et la femme, c'est Israël, s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle ait fût nourrie pendant 1260 jours. Pendant les 3 ans et demi de la fin de la grande tribulation qui va durer 7 ans. Et il y eut guerre dans le ciel, guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendais dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a 2 batailles dans ce passage, une bataille au ciel et une guerre sur la terre. Il y a eu guerre dans le ciel. Le but de cette guerre, c'est de jeter Satan en dehors du ciel. D'un côté, il y a le dragon terrible, ses démons, ses anges qui combattent. De l'autre côté, Michael, le grand archange, et ses anges qui combattent contre le dragon. Ils se connaissent très bien, Satan et Michael, puisque dans les temps, je dirais ancestraux, ils étaient en train de servir Dieu tous les deux. Vous voyez, c'est des archanges. Et voilà que maintenant, il va y avoir un combat terrible. Vous voyez, guerre dans le ciel. Le dragon, il est bien rusé, le plus rusé de tous les animaux des champs, appelé le diable, qui signifie accusateur, et Satan, qui est l'adversaire. Mais vous allez dire, mais est-ce que Satan n'est pas déjà en dehors du ciel? Oui, c'est vrai. Mais il a accès au ciel. Il a accès au ciel. On sait dans Job, premier chapitre, où il est dit, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc un accès, vous voyez, un accès au ciel. Dans les mystères de Dieu, dans la providence de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu permet à Satan d'avoir encore accès au ciel, bien que Satan soit vaincu. Vous voyez, Dieu le laisse encore venir et accuser tous les saints devant lui. Ils sont accusés devant Dieu. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais maintenant, voilà que Michel et ses anges sont en train de dire à Satan qu'il n'a plus accès au ciel. Et qu'il sera jeté, précipité sur la terre. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Satan observe. Il regarde ce que vous faites. Marquez mon serviteur, Job. Et vous savez qu'il fait cela, que Satan vous observe d'une certaine manière, si vous avez déjà ressenti la piqûre de ces accusations. Peut-être vous avez eu une pensée de convoitise, un accès de colère, un mauvais tempérament ou un égoïsme. C'est vrai, on peut être coupable parfois de certaines choses, nous comme chrétiens. Mais il y a une différence entre accuser et nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, mais il ne nous accuse pas pour nous condamner, tandis que Satan est littéralement. Voyez. Mais la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À moi d'être en Jésus-Christ, de rester dans le Seigneur. Satan, il vient, je dirais, comme un procureur de la couronne. Voyez, devant le juge. Il dit, oh Dieu, regarde ton enfant. Voyez,
Il est supposé être un bon chrétien, il est supposé être ceci et cela. As-tu vu et entendu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? As-tu vu ce qu'il a pensé? Voyez? Comment, Seigneur, peux-tu encore l'honorer? Tu proclames, tu dis que tu es tellement juste. Seigneur, tu es tellement rempli de justice. Pourquoi ne le jetterais-tu pas en enfer? Ils accusent jour et nuit devant Dieu. Imaginez. Il accuse jour et nuit. Mais gloire à Dieu, nous avons un procureur de la défense. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ le juste. Jésus se tourne vers le juge et déclare pour notre défense, Père céleste, c'est vrai qu'un tel a péché. Père, je te demande simplement de regarder à mes plaies, à mes meurtrissures, à mes mains, à mes pieds. Je suis mort sur la croix pour ces péchés. Et Dieu, en tant que juge, passe son jugement en notre faveur à cause de son Fils. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Quand j'ai étudié cela, quand j'ai préparé cela, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que Satan est sur la descente. Il est sur la descente. Premièrement, il a été jeté hors de son lieu, élevé au ciel, où en tant que chérubin, en tant que oint de Dieu, il conduisait les louanges à Dieu. Mais un jour, cet accès lui a été limité au ciel, lui a été enlevé, il a été jeté, précipité sur la terre. Il est actuellement le prince de la puissance de l'air, autour de la terre. Prince de la puissance de l'air. Et bientôt, il va être jeté dans l'abîme sans fond. Et finalement, il sera enlevé de l'abîme et placé dans les parties les plus inférieures de l'enfer éternel, où il passera l'éternité. Apocalypse 20, verset 10, jeté dans les temps de feu et de soufre, tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Celui qui avait dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu » sera amené, précipité dans les enfers les plus bas. Et si quelqu'un le suit, alors il sera là aussi avec lui. Pourquoi suivre un perdant? Non. Alléluia. Moi, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux le suivre jusqu'à la fin. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Guerre dans le ciel, guerre aussi sur la terre. Alléluia. Ça dit, pendant la grande tribulation spécialement, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan qui a été jeté hors du ciel est maintenant sur la terre. Mais il est rempli d'une rage violente. Il est comme, je dirais, un animal encerclé. Vous voyez, une bête sauvage qui est encerclée, qui est acculée contre un mur, coincé, voyez, et il sait que maintenant, les choses... Il commence à combattre contre les saints avec une intensité qu'il n'a jamais démontrée auparavant. Merci Seigneur, il y a un moyen de victoire. Alléluia. Tout d'abord, la purification du croyant. Les croyants ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu Satan par le pouvoir de leurs pensées positives. Ils n'ont pas vaincu Satan par les thérapies de ceci ou de cela. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Jésus a gagné la victoire sur la croix du Calvaire. Et en envisageant face à face la croix, Jésus-Christ a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, le prince de ce monde. Alléluia. Et Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Le dos de Satan a été cassé à la croix. A été cassé à la croix. Il marche penché maintenant. Voyez. Alléluia, gloire à Dieu. Depuis là, depuis la croix, Satan est en train de naviguer sur un navire qui coule.
Il est en train de naviguer sur un bateau qui sombre, sur une embarcation qui fait naufrage. Satan règne sur un royaume qui est condamné, sur un domaine qui est totalement voué à l'échec. C'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire, qui nous purifie. Croyez-vous cela? Alléluia! Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Allez-vous vaincre Satan? Allez-vous le vaincre? Alléluia, gloire au Seigneur. Il n'y aura jamais de victoire tant qu'il reste dans votre cœur un péché qui n'est pas confessé, dont vous ne vous êtes pas repenti. Vous pouvez autant essayer de bouger le rocher de Gibraltar que d'essayer de jeter des balles de neige contre Gibraltar, que d'essayer de vaincre Satan en ayant du péché dans votre cœur. Jamais. Vous serez vaincu à chaque fois. Est-ce que vous gardez dans votre vie un ressentiment? Est-ce que vous gardez dans votre vie une amertume, une convoitise, une habitude mauvaise que vous savez vraiment être péché? Voyez, il faut amener cela sous le sang purificateur de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez être aussi propre que neige blanche qui vient de tomber en vous repentant et en réclamant le sang de Jésus-Christ pour votre pardon. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Ensuite, on a la victoire sur Satan spécialement par la parole de notre témoignage. Il faut savoir ce que nous sommes. Il faut savoir témoigner. Alléluia. Témoigner. Savez-vous que votre témoignage est une arme puissante pour vaincre le diable? Quand vous témoignez ce que Jésus-Christ est dans votre vie, vous êtes en train de jeter de l'eau sur le feu de Satan qui essaye de vous noyer. La Bible dit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla pour faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Il est l'agneau qui est mort pour nos péchés. Il est le lion actuellement qui règne et qui dirige. Quand Satan vient contre vous, témoignez, dites, Alléluia. Dites, confessez ce que Jésus a fait au calvaire. Le tombeau est vide. Dites ce que vous êtes en Jésus-Christ. Une nouvelle personne, sauvée par sa grâce. Dites-lui que quand Jésus-Christ est mort, vous aussi vous êtes mort. Quand il a été crucifié, vous avez été crucifié avec lui. Quand Jésus a été enterré, vous aussi vous étiez enterré. Quand il est ressuscité, vous aussi vous êtes ressuscité. Monté au ciel, vous êtes monté au ciel. Quand il a été reçu au trône de gloire, vous avez été reçu. Quand il s'est assis dans les lieux célestes, vous vous êtes assis avec lui sur son trône. Vous êtes rachetés, sauvés, acceptés. Vous êtes lumière, vous êtes rendus forts, vous êtes puissants. Alléluia, par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le troisième moyen pour le vaincre, c'est le courage du croyant. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'à craindre la mort. L'époque des martyrs n'est pas passée. Il y a eu plus de martyrs au XXe siècle que tous les siècles auparavant. Plus de 100 millions de chrétiens ont été massacrés. Rendez-vous compte? Le XXe siècle, ils n'ont pas aimé leur vie en face de la mort. Quelle est l'attitude d'un vrai martyr? Les islamistes ont pris le mot martyr et l'ont tordu complètement. Ils l'ont pris aux chrétiens. Un martyr chrétien n'est pas quelqu'un qui se venge, quelqu'un qui tue les autres. Non, pas du tout. Pas du tout. Ces gens-là, ils continuent d'aimer Jésus-Christ même s'ils doivent mourir. Et si leur témoignage coûte leur vie, ils peuvent dire, je vais continuer à aimer Jésus et à le suivre. Alléluia. Amen. Rien ne pourra vous nuire, a dit le Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Nous les croyants, nous sommes quand même protégés, souverainement. Alléluia. Quand vous êtes dans le centre de la volonté de Dieu, votre travail ne manquera jamais de provision de Dieu et de la protection du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Et nous allons continuer tout à l'heure. Alléluia. Il y a tellement de stock, tellement de choses merveilleuses à apprendre à ça. C'est la parole de Dieu qui nous apporte la vie. Que Dieu soit béni.